Je suis en t-shirt, on est fin octobre, je crève de chaud. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Et après, on vient dire qu'il y a du dérèglement climatique à tout va. Ouais. Ah, c'est peut-être pas pour rien finalement. Bon, on se lance. Twip. Bonjour et bienvenue sur Alecoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être assez courte et qui va parler d'un sujet qui ne va pas faire forcément référence aux comics, mais un petit peu quand même. Je veux bien évidemment parler des produits dérivés et surtout des livres de collection. Ce livre n'est pas vraiment un livre de collection dans son but premier, puisqu'il a été publié et conçu pour être un simple livre de coloriage. Et vous avez probablement vu sur la chaîne, et si ce n'est pas le cas, je vous remettrai le lien en description, que les éditions Hachette avaient sorti il y a 2 ans maintenant, je crois, un bouquin de coloriage qui était en fait ni plus ni moins qu'un artbook, un véritable artbook, puisqu'à l'intérieur étaient contenues des illustrations de plein de dessinateurs des mondes du comics. Ils reprenaient des pages de comics connus comme Age of Ultron, Old Man Logan, One More Day, ce genre de choses. Là, l'exercice a été réitéré, non pas par les éditions Hachette, mais par un obscur éditeur, Boek Special Nederland BV, ça ne me parle absolument pas, et ne va pas reprendre en fait des illustrations faites par plein d'auteurs de comics, mais d'une seule et même personne, et cette personne, c'est Patrick Brown. Pour faire une rapide présentation de ce monsieur, j'ai découvert son travail en fait sur Instagram, lorsqu'il présentait en fait ses différentes tentatives et essais de composition pour réaliser telle ou telle illustration. Et son style m'avait un peu interpellé, un style assez cartoony, assez marqué. Et en fait, il suffit de se balader dans les magasins ou de regarder un petit peu au niveau des publicités ce qui se fait et de se rendre compte qu'en fait, c'est ce monsieur qui est en charge de, je pense, toute la charte graphique des prodeurs de l'univers Marvel. Donc ce bouquin, c'est Spider-Man Megacolor, vous voyez, il y a des stickers en plus de ça, présentés en début d'ouvrage où vous pouvez les coller n'importe où. Et c'est hyper intéressant en termes de contenu, parce que même si c'est censé être un livre de coloriage de base, en termes de composition, en termes d'anatomie, en termes de mouvement, il y a plein de choses que je trouve très intéressantes. Ne serait-ce qu'en perspective, etc., etc. Donc Patrick Brown, qui a fait donc toutes ces illustrations-là, et bien d'autres encore. Il a fait du Spider-Man, il a fait du Gardien de la Galaxie, il a fait du X-Men. Je me rappelle avoir bloqué sur une devanture de boutique de lunettes d'opticien qui faisait une promo pour des lunettes de vue Spider-Man, et ils avaient une PLV avec une illustration de Spider-Man fait par Patrick Brown. Je crois même qu'elle est de nouveau, elle est disponible là-dedans. Alors Rhino qui est quand même super classe. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Une pose très connue qui a été réutilisée un bon nombre de fois. C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Notez encore une fois à quel point cette émission est extrêmement bien préparée par votre humble serviteur. Là, ils utilisent bien la bonne appellation pour le personnage. Il n'est plus Spider-Gwen depuis quelques temps, mais Ghost Spider. Voilà. Ça vous parlera
peut-être. Donc les travaux de ce monsieur se sont retrouvés donc sur des boîtes de jouets, de figurines, de voitures Hot Wheels, de vêtements type chaussettes, caleçons, des trucs comme ça. Il a été même retrouvé dernièrement dans des cartes. Alors il y a une application Marvel sur téléphone. Je peux pas le retrouver là puisque je tourne avec mon téléphone. Et c'est assez marrant. C'était l'application de jeu de cartes Tops. Et il y avait notamment cette fameuse illustration, entre autres. Je vais la retrouver. Je l'ai retrouvée tout à l'heure. Je suis retombé dessus 2 fois. Et là, je vais pas la retrouver au moment où je vais en avoir besoin. Personnage de Carnage qui se trouve ici. Donc pour moi, à titre en tant que dessinateur, je trouve l'ouvrage super intéressant parce que ça va me permettre effectivement de voir et d'étudier différentes postures, travailler la musculature, l'anatomie, la dynamique dans l'espace. C'est franchement super intéressant. 2, 3 rapidement. Et en plus de ça, le style de Brown, franchement, il est pas dégueulasse. Moi, j'aime beaucoup. À certains moments, me rappelle même un peu le style graphique de Sean Galloway, qui a été notamment le chara designer de la série Spectacular Spider-Man, pour celles et ceux d'entre vous qui l'auraient potentiellement connu. J'adore ce qu'il a fait sur le bouffon vert ici. Avec le design repris du dernier combat de Mark Millar. Le lézard. Et ça, je l'ai trouvé à Action pour 2 €. Donc franchement, c'est une bonne affaire. Je ne le colorierai pas, ça c'est certain. Mais ouais, il va se retrouver sur mon étagère à côté du livre à colorier Hachette. Parce que clairement, c'est un hardbook pour moi. Mais comme je l'ai expliqué, à plus petit niveau. C'est-à-dire que, comme il ne s'agit pas d'un dessinateur à proprement parler de comics, mais un dessinateur qui a officié quand même pour Marvel pendant un certain nombre d'années, j'estime que c'est pas totalement déconnant de dire que ça reste quand même un hardbook. Voilà. Je trouvais ça vachement intéressant. Et puis moi pour mes cartes, ça va être une source d'inspiration pour pouvoir proposer des choses différentes, de renouveler des propositions là où j'aurais pu potentiellement m'ennuyer au bout d'un moment ou à tourner en rond. Là, ça va me permettre de m'amuser et de proposer des choses différentes. Alors, on va arrêter de montrer Spider-Man, je pense que vous en avez un peu marre. En même temps, c'est un livre dédié à ce personnage, donc... Mais ça reste franchement pas mal. On va terminer là-dessus. Ce qu'on pourrait prendre éventuellement pour une pseudo-reprise hommage de la couverture 100 de John Romita. Voilà, c'est tout pour moi. C'était une vidéo assez courte. Donc si vous voulez vous procurer ce bouquin, ça sera dans les magasins Action. Donc, ça s'appelle Spider-Man Mega Color. Ça coûte 2 € et franchement ça fait le job.
Alors, par contre, quand vous allez feuilleter l'ouvrage, évidemment, vous allez tomber sur des dessins qui vont être dupliqués, inversés, grossis, réduits, photomontés avec d'autres compositions. Parce que voilà, à la base, ça reste quand même un livre à colorier. Mais si vous êtes un petit peu dans le dessin, il y a moyen que vous vous fassiez plaisir plus que de colorier ces quelques pages. En tous les cas, moi j'aime beaucoup le travail de ce monsieur et s'il pouvait nous sortir la même chose sur l'univers des X-Men par exemple ou sur les personnages cosmiques de l'univers Marvel, franchement ce serait cool, ce serait pas mal. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, partager, commenter, diffuser sur vos réseaux sociaux, tout ça. Dans tous les cas, nous on essaie de se retrouver le plus rapidement possible quand je ne sais pas, puisque je reste quand même pas mal pris par le dessin là, dernièrement. Et puis ben, j'ai l'impression de me répéter dans les dernières vidéos à ce sujet-là. Puis ben d'ici là, prenez soin de vous, plein d'inquiétude et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!